Oustaz, ce matin, la problématique qui sera abordée sera axée sur la mort. Aujourd'hui, quand on entend parler de la mort, les gens ont peur. Non seulement ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce qui est derrière ça. Mais avec vous ce matin, nous allons essayer de décrypter et vous allez nous apporter les explications par rapport à ces phénomènes-là qu'on ne comprend pas jusqu'ici. Oustaz, à quel moment peut-on parler de la mort? Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi akhyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusur. Summa salatu wa salam ala asrafil haq Muhammad bin Abdullah Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman mazid wa abad. Mes frères et sœurs, recevez mes salutations les plus sincères qu'Allah nous a dit de se saluer dans ce bas monde qui est la meilleure des salutations. Et c'est avec cette salutation nous allons nous saluer dans l'au-delà qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La mort, c'est un phénomène vraiment qui ne met pas la joie au cœur. Puisque si tout le monde entend la mort, vraiment, personne ne veut pas en parler. Mais de nos jours, les gens ont vu de la mort, enfants, grands, vieux, a dit tout. Ça fait que la peur même a diminué de nos jours. Sinon, de nos aïeux, si on entend la mort, ce n'est pas facile. Et quand on dit la mort, c'est quand l'âme a quitté le corps, ainsi que l'esprit, et que toutes ces articulations lâchées, ont lâché. Sans ce temps, on parlera de la mort. Ce n'est pas pour rien, vous allez voir les experts. S'ils viennent en même temps, on dit oh, celui-là il est décédé ou il est mort. Il ne se précipite pas pour voir est-ce que sa poitrine fait mouvement. Non. Ils ne mettent pas là, mais au niveau comment dire, au niveau de narine pour savoir s'il respire. Non. L'homme n'est pas respirer pour qu'on sente ça. Mais il y a des nerfs qui permettront de le savoir. C'est pourquoi vous allez voir, en même temps, si les experts arrivent, ils regardent le nerf qui est au niveau de nos mains pour voir. Parce qu'il y a un grand nerf là. Ça fait que même si tu es conscient, inconscient comment là, c'est que le sang doit circuler un peu par là. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est quand tout ceci là est lâché, on ne voit rien, qu'on parlera de la mort. Merci Oustaz. Alors pourquoi l'être humain a-t-il peur de la mort? Non. La mort, Allah Akbar. Même Allah subhanahu wa ta'ala a dit, la mort c'est musiba. C'est-à-dire c'est du malheur. Et personne n'aime pas du malheur. Accident de circulation, c'est malheur. Quelqu'un qui est monté sur un navire, il tombe, c'est du malheur. Et personne ne veut pas en parler. Personne ne veut pas en parler. Or, la mort, Allah a dit, c'est du malheur. Et il a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelqu'un dont il a atteint du malheur de la mort et qu'il a pu supporter, et il a dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit de dire, il n'y aura pas autre malheur qui va venir dans ce bas monde qui ne pourra pas supporter. Puisque la mort, c'est quelque chose qui ne met pas la joie au cœur. C'est quelque chose qui broie le corps. C'est quelque chose qui donne vraiment de tremblance. Et l'on tremble fortuitement. Est-ce que vous voyez? Et c'est quelque chose qui vient, qui sépare les amoureux. C'est quelque chose qui vient en silence. Il vient, il sépare enfants et parents. Il vient, il sépare les amis. Il vient, il sépare papa et maman. Veulent ou pas, si le temps là arrive, tu vas partir.
Est-ce que vous comprenez un peu, puisque c'est du malheur. Maintenant, nous savions très bien que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, surat Ar-Rahman, Kullu nafsi alayha fan. Il dit, tout ce qui est sur terre a un fin, qu'il a fixé un fin sur ça, et que si la fin là arrive, c'est que tout va partir. Que ça soit ce que lui-même il a fabriqué, que ça soit ce qu'il a donné et comment dire l'idée à l'être humain de fabriquer, si le temps là arrive, tout va partir. Il n'y a pas. Et dans Surat Al-Imran, il dit Kullu nafsi zalikatil maut. Tout âme goûtera la mort. C'est ce qu'il a dit, tout âme goûtera la mort. Maintenant, depuis nos bas âges, nous attendons cela, nous voyons cela. Certes, ça devrait nous faire peur, mais aussi c'est quelque chose qu'il faut préparer. Puisque si tu prépares, tu diras que je suis en train de préparer quelque chose, même si cela arrivait, le coût serait un peu moins. C'est notre défaut ça, nous ne le préparons pas. Si c'était nous préparons la mort, puisque nous savions très bien qu'un jour nous allons mourir. Si nous savions qu'un jour nous allons mourir, pourquoi ne pas préparer la mort en amont pour le croire? Certes, la mort c'est douloureux. C'est douloureux. Tout de suite, quelqu'un trébuche là. S'il tombe et son pied déboîte, ça lui fait du mal. Tel que ça lui fait du mal. Mal de la mort, dépasser cela. Puisque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant de quitter sur terre, il a dit La ilaha illallah, inna al-mawti la sakaran. La ilaha illallah, inna al-mawti la sakaran. C'est lui qui est en train de dire ça. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il? Dieu l'a aimé tellement qu'il a dit ce qui sort de sa bouche, c'est du message. Mais c'est lui qui dit ça. Qu'en est-il de nous? Il dit il n'y a aucune divinité digne d'adorer à part Dieu, qu'il jure. La mort est douloureuse. Que la mort est douloureuse, c'est lui qui dit ça. Mais est-ce qu'il n'a pas préparé cela? Il a préparé ça. Mais pourtant, il dit la mort est douloureuse. Certes, ceci est douloureuse, mais il faut le préparer. Quand tu le prépares, je crois que avec la grâce de Dieu, tu vas le surmonter. C'est pourquoi on dit, quand on connaît l'ennemi, la guerre est facile. On sait très bien que nous allons mourir un jour. Préparez-le. Si nous le préparons, Inch'Allah, nous allons franchir ça facilement. Donc de ce côté, c'est ce que je pourrais dire. Il faut le préparer. Il ne faut pas avoir tellement la peur, puisque nous savons que nous devrons mourir. Il faut le préparer pour le courager. Puisque n'importe où tu es, la mort va te rattraper, ville ou pas. Le reste, Wallahu ya'lam. Ok, merci Imam. Je voudrais revenir un peu en arrière là. Vous avez dit qu'on doit préparer la mort. Ah oui. Oui, les êtres humains aujourd'hui sur cette terre, nous tous les mêmes, on sait que pour aborder une fête, on la prépare. Pour aborder la rentrée scolaire, on la prépare. Maintenant, comment vous voyez que l'être humain peut se lever pour aller préparer la mort alors qu'il y a des bonnes choses devant lui? Il va dire, mais pendant que les autres sont de ici, moi je suis en train de préparer, et là peut-être demain là, c'est là où on va m'enterrer, ou bien bon, je mets les bouchées doubles pour partir, alors que tu fais, la chose ne fait pas au moment où ça doit venir, ou des fois encore, toi-même tu as peur, tu lâches tout. Tout d'abord, avant de vous répondre à cette question, puisque c'est des choses éphémères, ce sont des choses de ce bas monde. Absolument. Ou bien, oui. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit dans le Coran que وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. Il a dit qu'il a créé les êtres humains et les djinns rien que pour l'adorer. Est-ce que vous comprenez? Rien que pour l'adorer. Tout ce que nous, les commerçants, les économistes qui vont chercher un peu partout, ce n'est pas à cause de ça Allah nous a créé. Aller au champ, ce n'est pas à cause de ça Allah nous a créé. Tout ça là, c'est des trucs secondaires. Est-ce que vous voyez? Il nous a créé rien que pour l'adorer.
S'il nous a créé rien que pour l'adorer, il dit que celui qui l'adore, tel que lui l'a demandé, ou tel que vous avez vu votre prophète Rasoul sallallahu alayhi wa sallam en train de le faire, quelqu'un qui a fait ça ainsi, il est en train de préparer déjà sa mort. Il est en train de préparer déjà sa mort. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut préparer physiquement pour voir que je suis en train de préparer. Parce que si on dit la fête là, je vais chercher de l'argent, je vais acheter des boissons, je vais voir comment qu'il faut louer les bâches, les nourritures, etc. etc. Ça, c'est quelque chose physique qu'on peut voir. Mais si on dit de préparer la mort, ce n'est pas quelque chose physique que quelqu'un d'autre va voir. C'est toi-même qui ressens que ce que tu es en train de faire, vraiment, ça tend vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Tu es en train de préparer la mort. C'est-à-dire, tu gardes bien la prière quotidienne, les aumônes, les liens familiales, les liens voisinage, et tu fais toutes les petites choses qui ne valent de rien. Alors que c'est important. Alors que c'est important. Dans l'au-delà, si on met ça dans nos balances là, ça pèse. Ça pèse. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Tu restes tout de côté. Si tu finis ta prière, tu prends une chaise. Tu es en train. La ilaha illallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Tu seras en train de faire. Ça fait partie de préparation de la mort. Puisque si je ne me trompe pas trop, le temps de Adam Isa alayhi, je dis ça, Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de trouver un langage que personne ne le connaît pas, qui a de la valeur pour qu'il puisse glorifier Allah avec. Et Allah lui a dit, va dire la ilaha illallah. Et il dit ce n'est pas ce que lui veut, tout le monde, c'est ça tout le monde dit. C'est ça tout le monde dit. Pourquoi c'est ça? Et il dit, est-ce que vous savez, la ilaha illallah, c'est que le poids que lui seul il a là. Même si nous prenons tout ce qui existe au monde sur terre pour mettre de côté de la balance, et la ilaha illallah, on met ça de l'autre côté de la balance, c'est que la ilaha illallah va peser plus que tout ce qui est bas monde. Gardez ça bien. Est-ce que vous voyez des petits trucs comme ça que nous banalisons, ça fait que c'est ça on dit préparer sa mort. Et tu vas délaisser les trucs illicites. Ce que Dieu a dit de faire, il faut faire. Ce qu'il a commandé, il faut le faire exactement. Si tu le fais tel qu'il a dit là, tu es en train de préparer. Oustaz, est-ce que la mort annonce-t-elle des signes avant de frapper sa cible? Non. Sur cette question, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la mort vient baktatan. C'est que la mort vient te surprendre. La mort, c'est que il n'y a pas signe que la mort envoie pour que tu saches que oui, c'est la mort qui vient. La mort n'est pas, il vient ici, il vient seulement, il frappe. Il frappe. C'est pourquoi les oustas ou les grands savants disent que il y a un grand prêcheur, il y a un grand savant, que lui, il prêche en silence. Est-ce que vous voyez? Ouais. Il prêche en silence. Il vient, il frappe seulement. Si tel qu'il vient, il frappe, vous êtes des amis. Quand vous êtes des amis, vous finissez de manger, et chacun dit, je vais m'allonger ici. À votre réveil, tu t'es réveillé seul. Mais, tu n'as pas vu quelque chose ainsi qui a annoncé que l'autre va partir. Vous avez fini de manger et il est parti. Mais est-ce que lui là, qui est en train de partir là, est-ce qu'il n'a pas vu des signes qui disent que toi là, d'ici là, tu dois rejoindre le Père Céleste, tu vas quitter ce monde là. Il ne sent pas quelque chose. C'est vrai qu'il ne pourra pas le dire, mais s'il est parti déjà. Hein? À ce niveau, ce que je pourrais dire, les savants disent que quand la mort s'approche comme ça, c'est que c'est les gens de la mort accompagnés de ces collaborateurs qui viennent. Si toi tu les aperçus, donc là tu as su que non, je suis en train de partir comme ça. Mais tout tes nerfs ou tes articulations là sont lâchées. Tu ne peux rien dire, mais toi tu as senti que je suis en train de partir.
C'est pourquoi dans Surat al-Qiyamah, il dit كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الشاق بالشاق. C'est-à-dire, lui qui a couché là, lui qui est couché, il est dans le mouvement, il sait que je vais partir. Oui. Mais ceux qui sont là aux alentours ne le savent pas, puisqu'il est malade, il est couché. Et lorsque l'âme vient au niveau de cette clavicule, il se bouge, les gens disent, ah, tel que sa maladie le fait là, si comment dire, si on va voir tel guérisseur, en une minute, il va se sentir mieux. Ou si on va à tel endroit, il va se sentir mieux. Va voir tel médecin, appelle-moi tel médecin. Allah dit, non, laissez tout ça là. Aujourd'hui, là, c'est moi qui l'appelle. Mais les êtres humains n'attendons pas. Chacun dit ce qu'il veut, ce qu'il veut. Voilà. Si c'est famille riche là, il dit, bon, ah, tel que sa santé là ne va pas là. Prenons-le pour amener ça à l'extérieur, pour chercher des meilleurs et docteurs. Voilà. Oh Dieu, lui qui est couché là, il sait que même si on m'amène où là, c'est mon temps qui est arrivé. Ils ne peuvent rien. Est-ce que vous comprenez? C'était un peu ça, la mort n'avertit pas. Pourquoi on dit la mort n'avertit pas? C'est pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque donne sa dernière parole qui sort de sa bouche avant de mourir, qui est La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, il rentre directement dans le paradis. Maintenant, je sais hypocrite que nous y sommes et que Dieu a permis certaines choses. Si quelqu'un voit déjà la mort comme ça, là, il peut essayer de le dire. Quelqu'un, si Dieu a permis certaines choses, parce que tout ce que l'homme fait là, c'est Dieu qui le permet. Je prends l'exemple, je vous prends rapidement au mot là. Vous voyez ce qui s'est passé la semaine passée où le bus est tombé dans le pont. Oui. Déjà en allant dans le pont là, on se dit, on peut déjà commencer par dire ça là, parce qu'on se dit que ici là, c'est pas sûr que je puisse revenir. Voilà. Bon, à ce niveau, si nous prenons l'exemple du bus là, vous saviez, si l'accident arrive comme ça, les passagers, c'est que ils n'arrivent pas à voir ceci. C'est le conducteur qui ressent que il y a quelque chose qui ne va pas. Absolument. Soit les passagers dorment, soit ils discutent entre eux. Voilà. Et maintenant, c'est quand ils attendent le bruit inattendu, qui se réveillent dans leur distraction. Oui. En ce temps, ils se disent, ah, c'était trop tard. Ils se disent, ah, c'était trop tard. Mais, lorsque bus là va faire, lorsqu'il se réveille de leur distraction, il peut se dire, ah, est-ce que je vais revenir? Il peut se poser cette question. Est-ce que je vais revenir? Tellement que, je vous dis, monsieur le journaliste, à ce moment précis là, même les mécréants savent que Dieu existe. Oui. Les mécréants, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas, ce pourquoi ils sont nés ou bien ils sont construits, ils ne savent pas pourquoi ils sont créés. Parce qu'ils ont vu le danger arriver. Ils voient le danger arriver, ils disent vraiment, Dieu existe. Le pire, mais c'est quand si ça les a arrivés, voilà. Et ils sortent de là, ils se rendent compte, ah, si la personne a du sens, il se repentit vite, il dit, ah, il y a deux vies. Il y a deux vies. Je vais vous prendre un peu, comment dire, parenthèse à ce niveau. Et les gens qui disent qu'ils sont des grands guérisseurs, ils mettent des bagues un peu partout, des talismans un peu partout. Si ce genre de cas arrive là, c'est que ils oublient même qu'ils ont des talismans ou des bagues dans leur main. Ils oublient ça automatiquement. Les réflexes là, ça vient directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils répètent même ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut même, exactement même. Mais non, ils ne l'ont jamais appris. Mais ils oublient la prescription de marabout. De marabout, ils oublient. Par rapport à la bague et au talisman. Ils oublient ça automatiquement.
Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. C'est quand l'action s'est passée et que c'est que Dieu a fait qu'ils se sont épargnés de cela. Quand ils sortent, ils commencent pas à attraper les talismans et qu'on sort pour dire, ah, heureusement que j'ai ceci sur moi, sinon j'allais partir. Alors, Or, en ce temps, ils oubliaient que c'est que automatiquement ils avaient éploré, comment on dit, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'instant. Est-ce que vous voyez? Ouais, ouais. Donc, c'est des trucs qui arrivent et ça fait, si vraiment tu es un senseur, tu arrives à se ramener à la raison pour qu'on puisse te guider dans le droit chemin. Ok. Est-ce que vous Oustaz, comprenez un peu? Oui. merci pour tout ce que vous venez de nous donner comme explication. Alors, la mort. Pourquoi Dieu a-t-il créé la mort? Non, la mort, vous savez, bien avant, comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la mort depuis. Mais avant, notre grand-papa et grand-mère Adam alayhi salam et sa femme, ils avaient la mort, mais ils ne connaissaient pas la mort jusqu'à ce que la jalousie. Ah, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est une maladie. Il faut toujours chercher à guérir. Si ça s'installe dans votre cœur, vraiment votre vie est foutue. La jalousie, la haine, la xénophobie, si ça s'installe dans votre cœur, c'est que votre vie est foutue, ainsi que vos descendants. Parce que nos descendants là nous copient exactement ce que nous faisons. S'ils voient ce que nous faisons là, ils nous copient, c'est ça, ils vont pratiquer banalement. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à ce que la jalousie est rentrée entre Habila et Kabila, ils se sont tués à cause de mariage de leur petite soeur. Ensuite, eux autres ont commencé par là, ils ont commencé par vécu la mort et savoir comment il faut faire quand ceci est créé. Mais le fait qu'Allah a dit que lui a créé la mort dans Surat Al-Mulk, verset 2, il dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il a dit qu'il a créé la mort puisqu'il a commencé par la mort. Ce qui veut dire qu'il a créé la mort bien avant de créer la vie. Dans ce verset, qu'il a créé la mort et a créé la vie. Pourquoi? Pour voir, nous les humains parmi nous là, qui allaient améliorer son œuvre, ses travaux. Ce n'est pas dire que je vais faire beaucoup, non. Celui qui va améliorer, même si c'est peu là, il faut que ça soit beau et joli et bien fait. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi dans le Coran, un peu partout, s'ils veulent parler de ces croyants, il dit Illa Kolila. Petit groupe. S'il veut parler des méchants, des mécréants ou bien de ceux qui sont dus envers la religion, c'est en ce temps il parle d'un groupe de monde. Est-ce que vous voyez? C'était un peu ça. C'est pourquoi il a créé la vie et c'est pourquoi il a créé la mort en fait. Oustaz, nous sommes à Cotonou et quand vous apprenez qu'il y a un décès, tout de suite on prend le défunt de sa maison vers Zongo. Maintenant, les chrétiens se disent à Zongo là, où ils amènent les corps, est-ce une morgue comme leur morgue ou bien qu'est-ce qu'ils vont faire de ces corps là-bas avant d'aller inhumer à Zongo là? Non. À ce niveau, vous savez, quand quelqu'un décède là, c'est vrai dans sa maison, il faut le purifier. Mais si la communauté islamique, dans leur réunion ou bien dans leur entente, on choisit un endroit où il faut amener, parce que chez nous les musulmans, si quelqu'un meurt, il faut le purifier avant de l'amener au cimetière. Absolument. Est-ce que vous comprenez? Mais si choisit un endroit où il faut purifier les défunts avant de l'emporter, c'est normal.
C'est normal, ce n'est pas comme les mogs. Puisque ce jeu, s'ils disent mogue, c'est que prend quelqu'un et le met dans quelque chose climatisé pour des jours, des mois, dans observation, etc., etc. Chez nous les musulmans, il n'y a pas ça. Chez nous les musulmans, il n'y a pas ça. Mais à Zongo que les gens amènent, c'est parce qu'on sait que dans la mosquée de Zongo, ils ont choisi un endroit, une portion, pour que si on amène les défunts, on le dépose là. Et il y a ceux qui connaissent à faire purification, vont faire purification, lavage, avant de l'emporter au cimetière. Le cimetière, et quand une femme décède, et on l'amène à Zongo pour la purification, est-ce que c'est aux hommes de laver le corps, ou bien si c'est un homme, on peut déléguer aussi une femme pour aller laver le corps d'un homme? Comment ça se passe là-bas? Ou bien c'est homme pour homme, femme pour femme? Non. À ce niveau, pour le lavage, femme peut le faire, homme aussi peut le faire. La femme peut laver l'homme, c'est ça? La femme peut laver l'homme, l'homme peut laver la femme. C'est pourquoi on dit, ce qui est mieux, toi, homme, tu as une femme. Oui. Toi, femme, tu as un homme. Si homme est décédé et que sa femme peut faire lavage, il n'y aura pas de la peur ou de trucs là pour que certaines parties, le chape suit, elle se porte galant pour le faire. C'est elle qui est la première personne à laver son mari. À laver son mari. C'est ainsi, si une femme est décédée, c'est l'homme qui est censé laver sa femme sur le sable. Mais dans le cas contraire, on peut l'amener. Ceux qui savent pour qu'on puisse le faire. Homme peut laver, femme peut laver, mais il faut que ça soit ceux qui connaissent. Ceux qui maîtrisent ce domaine. Ok, d'accord. Parce que si nous prenons même de nos jours, si nous finissons de faire sunna, ou bien les femmes qui ont fini de faire menstruation, oui. Il y a certains même, comment il faut faire purification, ne savent pas. Absolument. Mais si vous ne saviez pas là, comment il faut purifier quelqu'un, il faut savoir d'abord, avant de purifier quelqu'un, c'est un peu ça. Bon, Imam, il y a un problème aussi crucial, c'est-à-dire un musulman qui décède. Je prends l'exemple de Cotonou. Alors lui-même, il vient directement de Malanville, il est de là-bas. Peut-on amener le corps jusqu'à Malanville ou bien on peut l'enterrer ici à Cotonou? C'est-à-dire, est-ce que le corps du musulman, on a besoin de déplacer le corps du musulman pour une descente donnée avant de l'enterrer, comme le font les autres religions? Ce que je peux apporter, je vais faire une parenthèse à ce niveau. C'est ça. Tant de Anabi Suleiman alayhi salam. Nous tous, nous savions. On a appris, notre prophète Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé à ses anges, c'est ça qu'ils font exactement. S'ils disent que aller là-bas, c'est que c'est là ils vont aller, même si leur là est proche là, ils sont quelque part, moi je vois, non, c'est pas que je vois, ils vont là-bas. Est-ce que vous comprenez? Là-bas où là? Là où, là où Allah subhanahu wa ta'ala les a indiqués d'aller là. Voilà. C'est là ils vont. Okay. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Tant de Suleiman alayhi wa sallam, il est à une assise avec ses compagnons, ses disciples. Il est en train de leur donner des conseils, etc. Quand l'ange de la mort est rentré dedans. Quand il est rentré dedans, mais ici l'ange vient comme ça, comme homme. Voilà. C'est seulement celui à qui il adresse parole, là, qui sait plus que c'est un envoyé de Dieu. Il sait que c'est telle personne qui est venue. Maintenant, dans leur assise là, il y a quelqu'un qui a regardé l'ange de la mort et il est un peu effrayé. Et il transpirait. Maintenant, le gars est parti. Le gars aussi, l'ange aussi, quand il a vu l'élément là, il s'est étonné quand même. Il dit comment je peux faire des trucs comme ça? Puisqu'il a regardé l'heure qui reste avant qu'il n'arrache l'âme de celui-ci là. C'est que
c'est quelques heures, quoi. On dit 2 à 3 minutes comme ça. Or, la distance de là, c'est que c'est pas facile. C'est là, il a dit, en tout cas, c'est là-bas, là, Allah a dit que je vais arracher l'âme, je vais partir là-bas, même si je le vois là-bas, c'est pas un problème. Allah ne mentira jamais. C'est comme ça, il a fini de commissionner ce qu'il a dit à Suleiman. Quand il a fini, il est sorti. C'est là, le lama a soulevé son petit doigt. Il a dit, ah, celui qui vient de rentrer là, c'est qui? Il dit, ah, il y a un problème. Il dit, ah, mais moi, je n'aime pas rester là où il est là. C'est que il me fait peur, quoi. Je n'aime pas rester à côté de lui. Vraiment, s'il est dans l'entourage là, vraiment, moi, je préférais quitter ici. Et il dit, là, vraiment, tu veux quitter? Il dit oui. Vraiment, tu veux quitter? Il dit oui. Or, en son temps, lui, il ordonne le vent de lui transporter là où il veut, à des milliers de kilomètres. C'est là qu'il a donné l'ordre au vent, prends telle personne, il faut l'amener à tel endroit. C'est là que tu veux, non? Il dit oui, c'est là que je veux, ne qu'à m'emmener là-bas. Le vent l'a pris, il descend en même temps, il croise l'intéressé a arraché l'âme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, là où un musulman meurt, oui, c'est là il faut l'enterrer pour laisser des tracasseries bizarres. C'est là il faut l'enterrer. Puisque si c'est pas là il faut l'enterrer là. Dieu va tout faire pour qu'il aille là on devrait l'enterrer avant d'arracher l'âme. Maintenant, il est de coutume chez nous ici, si quelqu'un décède à Cotonou, on dit bon, on va l'amener dans la famille pour que la famille voie bien faire quelque chose avant de le transformer. Bon, s'ils font ça là, c'est juste pour voir leur mort et l'enterrer confortablement. Sinon, prenons la religion. La religion a dit là où ils ont pris l'âme là, c'est dans la ville là qu'il faut l'enterrer. Ok, Oustaz. Il y a encore une autre polémique que nous allons énumérer ici. C'est-à-dire, une fois que le corps a été enseveli il y a dans la tombe, il y a les alphas qui font une prière autour de cette tombe. Peut-être à voix basse, peut-être à voix haute. Mais d'autres s'opposent à ça. Ils disent non, que ça n'existe pas, le prophète ne l'a pas fait. Ça, c'est le petit 2. À la maison, il n'y a plus d'assises. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Non. Par rapport à ça, nous savions que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, faites ce que vous m'avez vu faire et faites ce que vous m'avez vu, j'ai vu mes compagnons ont fait et je ne l'ai pas reprimandé, il faut le faire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si nous prenons exemple, puisque au Bénin ici, presque chaque famille l'avait fait. Après inhumation, dit 3e jour, 40e, etc., 8e, etc., toute famille a fait, le fait. Mais les autres, en leur temps, ils l'ont fait selon les compréhensions, de la manière dont ils ont compris. Puisque quelqu'un qui est parti chercher, et il sait que 1 plus 1 égale à 2. Oui. Et quelqu'un d'autre est parti. Et il a vu que 1 plus 2 égale à 3. Non seulement que 1 plus 1 égale à 1, 1 plus 2 égale à 3. Lui aussi l'a appris jusque-là. D'accord? Oui. Quand lui l'a appris jusque-là, s'il vient, il a eu 1 de plus que l'autre. Oui. Est-ce que vous comprenez? S'il a eu 1 de plus que l'autre, s'il arrive, et que c'est là notre problème, et que l'autre a dit, non seulement que 1 plus 1 égale à 2, aussi il faut savoir que 1 plus 2 égale à 3. Il dit, ah, lui là, il veut nous compliquer la tâche. Ok, c'est la vérité. Au fur et à mesure que le temps évolue,
Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les choses s'améliorent de plus en plus. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son nouveau Coran que qu'il a créé l'âne, chevaux pour vous, pour que vous montiez sur ça pour faire la guerre. Mais après vous, je vais créer des montures qui dépassent cela. Mais ça va faire c'est que des années. Le temps du prophète alayhi wa sallam, ou bien en arrière plus, les gens ne connaissaient pas moto. Les gens ne connaissaient pas voiture, véhicule, les avions ne connaissaient pas. Mais le Coran dit que qui va fabriquer ce que nous allons conduire, qui sera rapide plus que les chameaux et consorts. Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Maintenant, si on donne l'explication, cette explication-là, à certaines personnes, il dit vraiment, il veut nous compliquer la tâche, il veut nous compliquer la tâche. Sinon, ce n'est pas ça. Donc, bref, de façon générale, dans les livres ou quelque part, je n'ai pas vu là, ils ont dit après cimetière, le prophète a fait une assise, ou ses compagnons ont fait une assise. Bon, nous pouvons le placer dans les innovations. Nous pouvons les placer dans les innovations. C'est quelque chose qui a... En mettant ça dans les innovations, est-ce que ce n'est pas contraire au sunna du prophète? Ce n'est pas contraire au sunna du prophète. Pourquoi ce n'est pas contraire au sunna du prophète? Si on dit sunna là, c'est ce que lui-même a fait. Voilà. Tout de suite, je viens de dire qu'il n'a pas fait. Et ses compagnons n'ont pas fait. Puis il a dit ce que vous m'avez vu faire, ou ce que vous m'avez vu, j'ai vu mes compagnons faire, et je n'ai pas réprimandé. Voilà. Mais déjà, le prophète ne l'a pas fait. Et maintenant, les gens innovent. Quand ils innovent, ils amènent ça dedans. Les gens ne vont pas comprendre que le prophète n'a pas fait. Ils disent non, il l'a fait. Donc ça veut dire que aujourd'hui, vous voyez, quand on parle de la prière de 3e jour, 8e, 40e jour, même les chrétiens se disent que les musulmans dépensent plus que les chrétiens en matière de ces cérémonies-là. Alors, où allons-nous? Où se trouve la réalité en ces faits? Pourquoi ne pas lâcher? Bon, j'allais dire à ce niveau, vraiment, nous cherchons à limiter ou bien à copier certaines personnes et ce qui n'est pas bon. Puisque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit que les musulmans finiront par suivre les non-musulmans jusqu'à ce que s'ils rentrent dans un trou de rat, ils vont les suivre, entre autres. Si je prends un parenthèse, entre autres, il faisait l'anniversaire de Jésus-Christ. Mais pas plus tard, on a écrit Mauloud dedans. Vous dites c'est l'anniversaire de notre prophète. Est-ce que lui-même a fêté son anniversaire? Est-ce que les lundis n'ont pas venu de son vivant? Les lundis sont venus de son vivant, mais il ne l'a pas fait. Après qu'il est parti, est-ce que les compagnons l'ont fait? Les compagnons ne l'ont pas fait. Or, avant de partir, il a donné une année où ceux qui vont me succéder là sont des califes. C'est quand l'année là épuise là, c'est les royautés qui vont venir. Ce qui veut dire l'intervalle de l'âge qu'il a donné là, ce que les califes là ont fait là, c'est comme s'il a vu qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Si en son temps, les autres ne l'ont pas fait, et c'est maintenant qu'on trouve à le faire, nous allons le classer dans des innovations en fait. Absolument. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont dit des copies. Et aussi, dans parenthèse, je tiens à vous dire, si ce que Allah a dit, ou bien Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut que nous le suivons bêtement. Si on dit que chacun de nous va réfléchir et apporter son apport, ça ne va pas marcher. Les élèves le connaissent. Les élèves connaissent ce que je veux dire par là. Tu peux aller à l'école, si on regarde le professeur là, il connaît. Hein? Mais s'il commence pas à développer là, l'élève dit ce n'est plus la peine, il vaut mieux de dormir. Parce que tout ce que lui est en train de développer là, c'est en train d'embrouiller déjà la tête de l'élève. Il est en train d'embrouiller la tête de l'élève. Et il y a certains professeurs qui viennent là, s'il commence là, l'élève est éveillé. L'élève est éveillé, puisque ce qu'il est en train de développer là, ça suit la logique.
C'est pourquoi il dit, celui qui veut se détourner des écritures qu'on a vu que Allah a dit, ou Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et on veut laisser ça de côté. Franchement, tout ce qu'on veut faire là, c'est que ça ne va pas donner ce qu'il faut. C'est pourquoi je ne sais pas si c'est Abou Bakr qui a dit ou bien c'est Omar qui a dit que si la religion là, ce n'est que la réflexion des âmes, on veut intégrer là. Et quand on porte chaussette pour faire l'ablution, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas enlever, si vous ne voulez pas enlever des chaussettes là, de passer le haut. Lui l'a dit, mais si nous devrons regarder ceci, est-ce que c'est le haut qui se salit ou bien c'est le bas qui se salit? Si chacun va mettre son idée là, que lui il allait dire c'est en bas qu'on va essuyer. Mais lui il a dit c'est en haut. Donc ce qui veut dire, quiconque va amener son idée dans la religion, c'est que ça ne va pas marcher. Tu vas amener ton idée ici là, l'autre va voir l'idée que l'autre a amenée là, vraiment ce n'est pas une bonne idée. Voilà ce qu'il faut faire. Alors autant qu'ils écrivent un nouveau Coran alors. C'est normal, non? Voilà, c'est un peu ça, mais il faut que nous soyons un peu sérieux. On a comme l'impression que nous autres aujourd'hui, Africains, on veut être plus royaliste que le roi. Chacun interprète les hadiths des versets coraniques à sa guise, au point où on ne sait pas qui dit la vérité et qui ne le dit pas. C'est-à-dire des choses que le prophète n'a pas eu à faire, qu'on comprend et qu'on amène dedans. On parle déjà des innovations. Est-ce que l'innovation est acceptable? Est-ce que c'est acceptable, imam? Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les innovations n'amènent l'homme que dans l'enfer. Innovation n'amène l'homme que dans l'enfer. En un premier temps, il y a des sortes d'innovations. Il y a certains que tu vas faire ça et on va te considérer comme pécheur. Voilà. Il y a un que tu vas faire, on va te considérer directement comme un mécréant. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ils vont me demander, ceux qui avaient fait le 3e, 8e et 40e jour là, quel était le sort? Je dirais, les autres, puisque Allah a dit, quand vous faites quelque chose et que vous ne savez pas et que vous l'avez fait, je vais vous pardonner. Absolument. Mais il faut quand même chercher à savoir. Il ne faut pas rester sur place pour dire, bon, je vais faire comme ça, je vais faire. Non, il faut aussi demander. Rester sur place, dire que je ne vais pas demander, je vais continuer par faire aussi. C'est un défaut aussi. Il faut te lever pour aller chercher. Malgré que tu es en train de faire là, il faut te lever. Si tu te lèves là, tu vas dire, ah, je vais chercher pour voir. Nous les musulmans, c'est ce qui nous tue un peu. Pourquoi? Parce que on est né musulman, papa musulman, maman musulman. Et il n'y a pas quelqu'un qui va partir voir imam ou ça pour dire, ah, je suis né musulman, hein. Je vois les papas prient, maman prie là. Comment on fait la prière là? Comment on fait? Est-ce qu'il y a les obligations dans la prière? Est-ce qu'il y a les interdits dans la prière? Est-ce qu'il y a la chose que si on fait dans la prière là, ça va gâter la prière? On ne demande pas, on continue pas à faire on continue pas à faire notre prière. Or, il faut demander tout. Il ne faut pas dire que je ne connais pas ce que je connais là, je vais faire peu que je... Non, il faut chercher. C'est en cherchant que tu vas trouver. Bon, bref, ceux-là, ils ont fait de leur mieux. C'est Allah subhanahu qui va juger. Mais on ne va pas dire, eux autres, ils ont fait de l'innovation. Parce que quand tu as fait ta recherche, là où tu t'es arrêté là, c'est de là, Allah subhanahu va t'octroyer récompense. Oui. C'est par là, il va te récompenser. Quelqu'un qui a fait plus, il le récompense plus. Absolument. Alors, Oustaz, est-ce que le non-respect de ces cérémonies-là, de 3e, 8e, 40e jour-là, est-ce que cela ne met pas à mal les chefs religieux, quand je parle de chefs religieux, je parle des imams, les oustas comme vous aussi? Alors, normalement, vous savez que cela n'est pas écrit dans le document. Est-ce que vous voyez? Mais quand quelqu'un vous appelle pour dire, bon, nous voulons faire une cérémonie de 3e jour, pourquoi ne pas lui refuser ça? Donc, si vous acceptez, c'est comme si vous trouvez d'abord votre compte dedans. Parce qu'il y a l'argent qui va sortir là, et ça encourage davantage. Justement. Voilà. Justement. Je vous comprends. Et à ce niveau, ce que je m'avais dit,
comme notre oustaz Abdul Malik a dit, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Bien matériel là, bien matériel, je dis bien matériel là, a fait sortir carrément les gens de la réalité. Est-ce que vous voyez? Puisque, je prends un exemple, il y a une famille qui a pleuré. Quand la famille a pleuré, bien avant que leurs parents ne quittent, va voir c'est de maladie sur maladie, des hôpitaux sur des hôpitaux. Ils se sont endettés un peu partout juste pour trouver l'argent pour la guérison. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, le gars a épuisé d'argent tout d'abord. Avant que Dieu a dit, ah, votre parent ne va pas survécu, il est décédé. Et c'est dans ces circonstances-là, il n'a pas fini de payer ses dettes. Vous lui dites encore de faire ce genre de cérémonie. Est-ce que ça là, c'est que ce n'est pas responsable, ça fait mal. Ça fait mal. Il y a des oustas qui le font. C'est pourquoi je dis c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Si je prends, comment dire, parenthèse, la dernière fois que j'ai appris chez un collègue, c'est que ça m'a fait rire et ce n'est pas bon. Il a dit quoi? Que lui, il a entendu dans un prêche que un stage a développé quelque chose. Et si tu regardes vraiment le développement qu'il a fait, il est c'est que dans la logique, quoi. La logique, voilà. Ceux qui ne connaissent pas, il est vraiment dans la logique. C'est ceux qui ne connaissent pas qui peuvent dire, ah, vraiment, ici, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dans le Coran, oui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quand tu as comme un forfait dans le mois de carême, dans la journée, c'est que tu vas faire, après ce carême là, tu vas faire 2 mois, je crois, hein, c'est 2 mois, non, 2 mois de carême, sans rompre. Sans rompre, voilà. Est-ce que vous voyez? Sans rompre, oui, enchaîné. Si pas méga maladie, tu as prouvé quelque chose, tu as pris que tu rompes là, ça revient à 0. Et le gars dit, si c'est comme ça là, voilà, est-ce que les femmes sont épargnées de cela? Mais le Coran n'a pas dit que les femmes sont épargnées de cela. Maintenant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le carême, si les femmes sont menstruées, de ne pas faire carême, de rattraper carême. Mais dans l'intervalle de rattrapage de trucs là qu'il veut faire, punition qu'il veut exécuter là, il ne va pas trouver ces menstruations. Il va trouver menstruation, non? Maintenant, s'il trouve menstruation, il va laisser carême, non? S'il reste carême, est-ce que il va revenir à 0 ou bien il va continuer? Le Coran n'a pas dit qu'il s'il a menstrué, il va laisser. Ce qui veut dire qu'il va continuer. C'est ce qu'il a dit. Et à la fin, il dit que lui, il ne travaille pas avec les hadiths, ni sunna. Il ne travaille pas avec sunna. Il travaille avec le Coran. Voilà ce que le Coran dit. Puisque c'est hadith qui a dit si femme est menstruée, ne va pas faire carême. Maintenant, quand il a dit ça, il m'a demandé, maintenant, quelle réponse tu vas donner à celui-ci? J'ai regardé, ah, vraiment, je vais chercher, je n'ai pas trouvé. Il dit, ok, il faut me revenir. 3 jours après, il est revenu. Il a dit, vraiment, jusque-là, le gars dit qu'il ne veut pas sunna. Maintenant, comment je vais m'expliquer par là? Il a dit il fallait accepter la sunna. Voilà. Et le gars a dit que lui l'a demandé au oustaz. Oustaz aussi l'a contrecalé. Quand oustaz l'a contrecalé, il a dit, en tout cas, moi, on me paye de l'argent pour ça. Qu'est-ce que l'oustaz a dit? L'oustaz a dit, vous ne travaillez pas avec sunna? Il dit non. Ok. Mais il faut savoir que tout musulman, celui qui se dit qu'il est musulman, Tijaniya, et quoi là, et tous là, il faut sunna là. Sinon, sans sunna, il n'y a pas la religion. Sans sunna là, il n'y a pas la religion. Ils ignorent seulement. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Et le Coran dit, faites la prière de Souli, prière de Zuhur, Ishaï, Maghribi et consort. C'est ce que le Coran dit.
Maintenant, est-ce que c'est le Coran qui t'a dit, toi, que la prière de Souboui, là, c'est 2 unités? Est-ce que c'est le Coran qui a dit la prière de Zuhru, là, c'est 4 unités? Est-ce que c'est le Coran qui a dit ça? C'est Sunna qui a détaillé ceci, ce n'est pas le Coran. Ou bien par là, qu'est-ce que toi tu veux dire par là? C'est là, il a dit, en tout cas, moi, on me paye pour ça. Vous voyez, quel que soit ce que vous faites dans la religion qui dit je ne suis pas sunna là, il y a ce que tu es en train de faire déjà sunna. Tu es en train de faire déjà sunna. Il n'y a pas ce que tu vas faire dans la religion, même si c'est le Coran qui a dit et que tu es en train de pratiquer ce que le Coran a dit là, c'est qu'il y a sunna dedans. Il y a sunna dedans, il n'y a pas. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Il y a sunna dedans. Donc à ce niveau, il va falloir que les imams nous voient de ce côté. Ils voient de ce côté. Et ne pas créer trop de pensées. Même la religion aussi a facilité Dieu. Ce que Dieu a pitié de nous. Dieu a pitié de nous tellement qu'il nous facilite des choses. Mais nous-mêmes, nous compliquons la tâche un peu partout. Nous compliquons la tâche. Et maintenant, si on dit ceci là, c'est pourquoi, regardez un peu, le talawi qu'on fait. C'est une seule fois le prophète l'a fait. Et il a dit quoi? Que lui il a peur pour que Allah le fasse obligatoire pour sa communauté. Parce que c'est fatigant. Parce que c'est fatigant. C'est que lui-même a pitié des choses. C'est nous-mêmes qui n'avions pas pitié de nous. On n'est pas royaliste que le roi. Voilà. Mais nous, le monde d'aujourd'hui, on se crée trop de problèmes en matière religieuse. La religion aujourd'hui, chacun a son interprétation. Voilà. Chacun a son interprétation. Est-ce que vous voyez? Et ça maintenant, ça confond maintenant le Coran lui-même en question. Hein? Oui, il y a beaucoup de gens qui fabriquent des choses qui... Moi, j'ai posé des questions à certains imams concernant la prière de 3e, de 8e, de 40e jour. Ils disent tous, le prophète ne l'a pas fait. Mais nous avons créé ça pour manger. Justement. Ils ont dit, on a créé ça pour manger. Il y a plusieurs. Pourquoi ils disent qu'on a créé ça pour manger? Par exemple, si on dit de faire 4e jour, là, on appelle des imams, on dit allez lisez le Coran et prendre ceci, qui ne dépasse pas 1000 francs. Combien de fois tu vas finir 1000 francs, va finir à cause de 1000 francs, ce que le prophète a dit, non, et vous allez le faire. C'est bien matériel. Oustaz, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu à Parakou. Il y a un vieux qui est décédé, il est un mandé. Voilà. J'ai assisté à la prière de Witten. Là où j'étais assis, ceux-là ne savaient pas que je comprenais un peu le bariba. Oui. Et ils disent, si ce n'est pas la vieille là, moi je n'allais pas assister à ça là, à la cérémonie de ce monsieur-là, qui est toujours dans l'alcool. Quand il vient à la mosquée, c'est quand il est dans un état pieux qu'il sait qu'il y a la mosquée. Et maintenant, on va s'asseoir pour faire ceci, pour faire ça. Voilà. Et c'est la cérémonie de Witten. C'est ainsi encore d'autres seront en train de le critiquer autrement, dans le même groupe là. Maintenant, à quel moment vous voulez que cette prière-là atteigne maintenant ce défunt-là? Alors, tant que le prophète dit on dit que le prophète ne l'a pas fait, alors ben, il faut libérer les musulmans de ça. C'est ça. En fait, je ne sais pas. Il faut libérer. Sinon, si nous ne faisons pas attention à certaines choses, nous allons beau faire la prière, faire tout. Mais à cause des petits trucs là, c'est que ils vont tirer nos oreilles. Voilà. Ils vont tirer nos oreilles, puisque c'est toi qui invites. Et l'autre vient. Ce n'est que des critiques ici, ce n'est que des critiques là-bas. Quand est-ce que vous allez faire des trucs proprement dites? Vous n'allez pas faire ça proprement dites. Et de plus, les imams qui vont faire des trucs là, ils vont s'asseoir avec Bismillah pour le faire. Mais pour se quitter là, c'est des insultes. Ils commencent pas à s'insulter. Pourquoi? Parce que
Déjà là, lorsqu'ils sont en train de lire là, il y a des gens qui seront en train de soulever, faire coup d'œil pour voir. Est-ce que celui qui amène l'argent là, il va amener? Combien il a donné ça à lui? Est-ce que lui ne va pas enlever pour lui, pour dire ses petits ils ont donné? Il sera en train de dire. Et il y aura aussi quelqu'un d'autre qui va dire bon, lui là, si on lui donne de l'argent là, toujours là, il me donne une petite sou. Il me donne 500 comme ça, bien 1000 francs comme ça. Est-ce que c'est comme ça tout le monde trouve? Et effectivement, ils sont en train de... Bizarrement, Dieu faisant ces trucs, c'est pas ça qui est dans la tête du monsieur, en partageant. Arrivé à son niveau, il a fait que c'est 1000 francs ou bien 500 là qui restent dans ça, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il tend ça. Lui ne savait pas qu'il avait dit cela à côté. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, quand lui l'a pris déjà, il montre ça à l'autre, il dit, voilà, regardez, je viens de vous dire ça, regardez ce qui m'a... Les petits commencent. Ils commencent par s'insulter, Vous êtes venus pour chercher de l'argent ou bien vous êtes venus pour prier de faim? Je ne sais même pas, est-ce que c'est l'argent? Il y a certains même, avant de quitter, ils savent que vraiment je n'ai pas de l'argent. Mais je dois aller là-bas. Ils appellent Zem, ils disent, Zem, tu me connais? Je te connais. Bon, tu vas m'emmener à quelque part là, et là je sais que je vais trouver quelque chose. Au retour, tu viens à la maison chercher de l'argent. C'est usine là-bas ou bien tu vas aller sacrer là-bas pour trouver de l'argent ou bien quoi? C'est l'argent que vous allez chercher ou bien quoi? C'est pourquoi on dit ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire ou ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran de faire. Si nous ne le faisons pas là, c'est que tout ce qui reste là, ce n'est que des critiques. Nous allons se gêner pour rien et ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Il faut que ceci là vienne à l'esprit de tout le monde. Ceux qui cherchent bien matériel. Ces biens matériels là sont des nombres limités. Ça va finir. Mais aujourd'hui, ça fait que même les chrétiens disent que les musulmans en matière de décès dépensent que les chrétiens. Oui, si vous voyez ça, c'est vraiment dommage. Si vous voyez ça, les chrétiens diront que vraiment les musulmans qui disent ci, qui disent ça, regarde comment ils dépensent. Ils dépensent plus. Et ce n'est pas bon. Là, la religion la plus facile, la religion qui a pitié de ces trucs-là, c'est la religion musulmane. Absolument. C'est la religion musulmane. Absolument. À moins que si nous voulons mettre notre idée charnelle dans des trucs qui fait qu'on commence pas s'enfoiler ou bien pas faire ce qui n'y est pas. Voilà. Imam, nous sommes en train d'aborder le dernier virage. On parle souvent de la sorcellerie, on parle de tout. Imam, est-ce que l'homme tue l'homme? C'est un plaisir à l'homme de dire, bon, je l'ai tué. Est-ce que c'est lui qui a tué ou bien c'est Dieu qui a tué? Imam, nous sommes en train de tirer vers la fin de notre entretien. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la mort? Le sujet, la seule, mérite une assise uniquement pour ça. Parce que il y a si je dis de façon bref là, il y a des coins où il faut décortiquer plus qu'il ne... Mais en tout cas de façon bref, l'homme peut tuer l'homme. Est-ce que vous comprenez? Dans dans les nombres, mais tel que vous avez donné votre explication là, ce n'est pas de cette manière il faut tuer l'homme. Si je dis l'homme peut tuer l'homme là, c'est le Coran même qui a dit. Si quelqu'un tue, il faut le tuer. Si tu as coupé bras, il faut le couper bras. S'il a coupé l'oreille, il faut le couper l'oreille. Mais ce qui est plus meilleur pour vous est que si quelqu'un vous a coupé bras et que vous dites ah, je vais le laisser à Dieu, c'est ça qui serait mieux pour vous. Puisque si il vous a coupé ici, ici, il faut que ça soit à ce niveau, vous allez le couper. Si il coupe ici et vous venez couper ici, toujours vous êtes en dette. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est pourquoi à la fin du verset il a dit s'il le laisse en charge, s'il l'intéressé laisse Dieu en charge de ces actes-là, c'est mieux pour lui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y a certaines choses que Dieu a dit, si ceci là s'est passé là, il faut tuer. Quelqu'un qui est dans la religion musulmane, et il a quitté dans la religion musulmane.
il a quitté carrément et n'a même pas l'intention. Et quand il a quitté la religion musulmane, c'est pour combattre corps et âme les musulmans. Il faut le tuer. Donc il y a des critères où l'homme peut tuer l'homme, des critères où l'homme peut tuer l'homme. Mais dites que, parce que lui, là, quand est-ce qu'il est né, il a commencé par conduire les Range Rover, il a commencé par construire les jetés à cause de ça, je vais aller voir les marabouts pour le tuer. Non. Ou bien, vraiment, si je le vois là, il ne me plaît pas, je vais le tuer. Non. Ou bien, nous sommes dans la même famille, on a un parcelle, et que tout ce qu'on dit sur parcelle là, il s'oppose. Tout ce qu'on dit sur parcelle, il vaut mieux que de le tuer. Non, ce genre de meurtre là, ce n'est pas légal.